Ok, salut, écoute, je fais juste une petite vidéo que je vais essayer de faire pas trop longue pour pas que ça soit voilà trop chiant, et puis surtout que ça soit pas trop compliqué de pouvoir uploader ça avec l'appareil photo qui est quand même voilà relativement, qui fait des vidéos qui sont de bonne qualité mais qui est quand même relativement long à uploader. Et là c'était très bref, c'était juste pour montrer, donc comme je l'avais dit précédemment dans l'ancienne vidéo, enfin la précédente, voilà à quoi ressemble l'établi actuel. Donc là évidemment la chaise n'est pas là parce que je l'ai déplacé pour avoir plus de place. Mais en fait je voulais juste partager mon établi et l'agencement que j'ai mis en place, parce que je trouve que c'est une très bonne alternative pour les personnes qui pourraient être dans mon cas, c'est-à-dire qui n'ont pas énormément de place pour tout stocker et qui voudraient quelque chose de relativement compact et surtout assez versatile et qui soit aussi peu onéreux en fait. Parce que il s'avère que ça m'a pas coûté bien cher de mettre ça en place. Donc j'ai commandé en fait un petit bureau en bambou. Et l'avantage du bambou, c'est que je me suis rendu compte que c'était plus résistant que les autres bois que j'avais pu tester, parce que j'ai eu plusieurs différents établis. Et le bambou est hyper robuste, et je trouvais aussi que ça rendait plutôt bien, parce que j'aime bien aussi que ça soit esthétique si possible. Donc là, j'ai toujours ma tour, entre guillemets, enfin mon bloc de rangement métallique qu'on peut trouver à Ikea, enfin moi voilà, que j'ai trouvé à Ikea. À droite, j'ai une espèce de petits meubles aussi où je peux stocker des choses à l'intérieur et mettre dessus. Là, tu vois, j'ai essayé de mettre, on va peut-être s'approcher un peu. Donc là, c'est qui se rapproche qui se rattache à la soudure, vu que le pickle pot, enfin la mijoteuse prend quand même relativement de place, et que je voulais faire, voilà, je voulais pas faire de catastrophe en la renversant ou quoi que ce soit, donc j'ai voulu la mettre de ce côté-là, avec donc les fameuses petites troisième main pour pouvoir souder tranquillement. J'ai opté pour une deuxième, j'en ai acheté une deuxième finalement, et il s'avère qu'en avoir deux c'est beaucoup mieux pour pouvoir souder les bagues, faire des choses propres. Au fond, j'ai mis un petit Tupperware avec tout ce qui est, comment dit-on, voilà, bloc de charbon et tout ce qui se rattache à la soudure en fait. J'ai mis en hauteur le chalumeau grâce à une espèce de vis en forme de crochet. Et après, au niveau de l'agencement, bah, c'est en fonction de chacun. Mais en gros, voilà à peu près les basiques. Et ce qui est bien avec ce genre de meubles, donc, c'est qu'il y a des étagères, entre guillemets. Donc on peut vraiment essayer de stocker en hauteur. Il y a un gros gain de place. Bon, bah là, après, de l'autre côté, j'ai mis mon tonneau à polir. Au-dessus, bah, forcément, mes dimensions que j'ai imprimées pour les bagues et compagnie. Et ce que je voulais aussi mentionner, parce qu'après tout ça, ça relève un peu du détail, c'est plutôt après à chacun de faire sa sauce. Pour l'instant, j'ai un peu fait un carnage, mais j'avais besoin d'une cheville, et vu que le bureau n'était pas forcément adapté en ce sens où il fallait qu'en dessous je puisse mettre un réceptacle pour les chutes d'argent et les choses qui pourraient tomber, et mettre des petits objets que j'utilise souvent, des ustensiles, des outils que j'utilise souvent. Je me suis fait une cheville maison avec une vieille chute de pain où j'ai juste fait une encoche au milieu. Mais je pense pas que ça soit la meilleure des options. Mais voilà, s'il s'avère que tu commences, que t'as rien, ou que t'as pas moyen d'avoir accès à une cheville, parce qu'il en existe notamment sur Cookson qui se visse au bureau, ouais, qui se visse, c'est ça, mais pas avec une vraie vis, c'est juste un système comme mon étau qui se visse et qui tient relativement bien et qui est de bonne manufacture. Donc ça, c'est une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas un vrai établi de bijoutier et qui veulent faire ça sur un bureau entre guillemets standard. Et la technique que j'ai utilisée, c'est la même que pour la précédente version. C'est qu'en fait, j'ai mis un tissu, j'ai mis des crochets, des petits crochets métalliques des deux côtés. Et en fait, j'ai utilisé des anneaux, des œillets, je crois que ça s'appelle, assez robustes. Et j'ai juste fait des trous dans le tissu pour pouvoir tenir tout ça. Et en fait, j'ai toujours mon système de plateau. Ce qui fait que j'ai juste à le sortir un peu comme un tiroir. Là, j'ai mes outils et mes chutes, et dès que c'est fini, tu peux tout ranger. Et ça prend pas trop de place en fait. Donc ça, c'est une petite technique qui peut être vraiment pas mal pour justement résoudre le problème auquel on est confronté quand on n'a pas d'établi vraiment avec les encoches pour pouvoir mettre. Normalement, c'est une peau en cuir, une peau de bête quoi, qu'on met pour tout mettre, qui est qui prend énormément de place. Et vu que dans les établis traditionnels, il y a une encoche ronde pour pouvoir placer la cheville, et donc justement pouvoir
mieux faire. Enfin bon, si tu veux voir de quoi je parle, t'as juste à regarder mes anciennes vidéos parce que l'ancien bureau était comme ça. Mais là, je voulais faire une vidéo pour les gens qui justement n'ont pas tous les moyens techniques de pouvoir justement couper dans le bois ou avoir quelque chose qui soit, parce que les vrais établis de bijoutiers sont autour de 400-500 euros, donc c'est comme un coût énorme. Donc avec ça, il y a moyen de pouvoir vraiment avoir quelque chose qui soit fonctionnel, pratique et à peu de frais. Donc je me disais que c'était pas mal de partager ça pour ceux qui débutent et qui voudraient pas voilà, se lancer dans des trucs de fou niveau investissement. Je mettrai aussi dans la barre d'infos un lien sur eBay parce qu'en faisant des recherches, il existe des établis déjà tout préfaits en pain qui sont manufacturés en Angleterre, me semble-t-il, qui sont autour de 150 euros, donc ce qui est vraiment rien, et qui sont par contre vraiment des établis de bijoutiers. Donc là, il y aura vraiment l'arc arrondi, et il y a même aussi les encoches, enfin, bon, le système qui est déjà préfait pour pouvoir mettre la peau en dessous. Et il est aussi à hauteur parce que les bijoutiers ont des établis qui sont normalement autour de 90 cm au niveau hauteur, ils sont plus hauts en fait. Là, le mien, c'est un bureau standard, donc taille standard pour fauteuil standard, pour fauteuil de bureau standard. Donc je dirais que c'est une très bonne chose, une très bonne alternative si tu veux vraiment un truc vraiment plus pro. Je mettrai le lien de cette boutique pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y en a même des pliables, des portatifs, c'est pour dire. Donc ça aussi, si t'as pas de place et que tu veux pouvoir voilà, faire de temps en temps des bijoux mais que t'as pas de place chez toi, c'est super. Après, je sais pas ce que c'est au niveau qualité. Ils ont de bonnes notes entre guillemets et des bons retours sur leur boutique eBay. Donc je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Et je mettrai aussi le lien du meuble que j'ai pris moi, qui coûtait une quarantaine d'euros je crois, plus après les frais de port, un peu plus peut-être, mais qui s'avère être très très efficace et très bien pour ce que c'est. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour parler de ça assez basiquement, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et je reviens bientôt dès que j'ai là le temps de pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut que je mette à côté, parce que je vais je compte ouvrir aussi moi-même une boutique, entre guillemets, en tout cas un compte eBay, pour pouvoir vendre en fait des bijoux, soit que j'aurais pu faire, soit d'occasion, enfin plutôt des bijoux du coup que j'aurais chiné, et mettre ça soit sous forme d'enchère ou d'achat direct, je vais voir. Mais en tout cas voilà, c'est au programme, j'en parlerai quand ça sera mis en place. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao!